Quand j'étais jeune, je détestais l'école, mais j'adorais apprendre. Curieux paradoxe, puis c'était peut-être le lot de plusieurs d'entre vous. Et c'est probablement le lot de plusieurs garçons, parce que actuellement, au Québec, un garçon sur 3 aura aucun diplôme à l'âge de 20 ans. C'est-tu important d'avoir un diplôme? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi la société veut tant qu'on ait des diplômes? Bien, c'est certain que société du savoir, diplôme, meilleur emploi, tu peux garder ton emploi. Et si tu as un diplôme, c'est prouvé, tu vas être en meilleure santé. Donc, tu vas coûter moins cher à la société. Ce n'est pas par pure philanthropie, c'est par calcul qu'on veut diplômer nos jeunes, puis nos garçons ont un problème à l'école. Les filles, moins pire, mais les garçons, grave. Un exemple, à l'université, 41 des filles vont s'y rendre. Juste 25 des garçons, 1 sur 4, qui va trouver le chemin de l'université. Est-ce que c'est comme ça ailleurs? Si on regarde toutes les provinces du Canada, c'est la même tendance. Le Québec est dans le bas de l'échelle, Colombie-Britannique dans le haut. Mais c'est le même pattern. Les garçons réussissent moins bien que les filles pour des problèmes de diplomation. Bon, ça on le sait, c'est correct. Ailleurs dans le monde, bien, quand on regarde dans l'OCDE, les 34 pays les plus développés de la planète, là, c'est le cas dans 32 sur 34. Fait que nommez-les, là, France, États-Unis, Mexique, Italie, Portugal, Espagne. Bon, dans tous ces pays-là, Japon aussi, il y a 2 exceptions, Allemagne et Suisse. Vous allez me dire, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils font, quelles recettes qu'ils ont? D'après Gilles de Royer, qui est une sommité dans le domaine là, de réussite des garçons, ce serait une question de cours professionnel. Il arrive à enseigner un métier aux gars avant de les échapper, avant qu'ils partent, avant qu'ils se tannent. Bon, mais au Québec, là, on sait ça, c'est dramatique pour notre société, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait déjà? On fait 3 choses importantes. D'abord, on met le paquet, on met des gros sous. Sur chaque million de dollars qu'on dépense au Québec, notre gouvernement. Sur chaque million, en passant, on en dépense 1 million toutes les 2 minutes. C'est quand même assez vite. Là. Il y en a la moitié, 500 000 qui va à la santé en commençant. Bon, on met ça. Il y en a 250 000, donc 25 qui va à l'éducation. Hey, c'est quand même 3/4 de tous nos sous. Là. Puis dans le 25 qui reste, bon, on s'occupe des autres petites affaires, là, les transports, l'environnement, le développement économique. Puis quand tu en restes, on en met un petit peu à la culture, quand tu restes encore un petit peu au bout. Là. Donc, première chose, on met des gros sous. Deuxième affaire, on demande à nos institutions, aux écoles, de faire des gros programmes. On leur emmène d'en haut là, des plans de réussite, des plans d'amélioration, des plans on leur demande de rendre des comptes, puis d'avoir des cibles, puis plein de choses. Troisième des affaires, on dit aux garçons, on insiste pour leur dire, c'est important la réussite, pour les responsabiliser. Bien, on fait des bonnes affaires. Malgré ça, 1 sur 3 qui, à 20 ans, là, pas de diplôme, qui ne sera pas rendu plus loin que ça. Bon. J'en rajoute un petit peu. Dans les suspensions, expulsions d'école, 80 c'est les garçons. Beau record. Au Québec, là, on a un autre beau record au Québec, 46 de tout le Ritalin prescrit au Canada l'est au Québec. On a 23 de la population canadienne, mais on se tape 46 du Ritalin. Yes! Parce qu'on dit, regarde, là, ça se peut pas, là. Les gars ne sont pas capables de fonctionner à l'école, là. C'est parce qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui est mal enligné. Avec un bon médicament, on va régler ça. On prescrit du Ritalin. Problème de drogue, bien évidemment, les gars battent les filles là-dedans aussi, largement. Problème plus grave chez les garçons. Bon, tout ça, là, on le savait, puis c'est plate, là, mais ça, on le savait déjà. Là, nous autres, on va voir les choses différemment. Puis on va commencer avec un petit exercice. Un petit exercice, on va s'amuser. Puis l'apprentissage, puis apprendre, puis s'amuser, ça va ensemble. Hein? On essaie de se faire croire que c'est séparé, mais ça va fondamentalement ensemble. Moi, j'ai appris ça. Donc, dans notre petit exercice, on va prendre des paires de mots.
risque, prudence, 4 roues, maquillage, roman d'amour, livre des records. Puis on va essayer de dire, y a-tu un côté qui va garçon, puis un côté qui va fille, plus? Ben risque puis prudence, moi, je n'hésite pas longtemps. Le risque, c'est gars, puis prudence, c'est plus. C'est sûr que là, je prends les grandes lignes, puis il peut y avoir des exceptions. Fâchez-vous pas avec ça. 4 roues, maquillage, pas beaucoup d'exceptions. Roman d'amour, livre des records. Pendant plusieurs années, j'ai été dans une école. Les 2 livres qui, année après année, à la bibliothèque, battaient tous les records auprès des gars, c'est le livre des records Guinness puis le guide de l'auto. Ça, là, il pouvait en avoir 5 exemplaires, ça sortait tout le temps, puis il était usé à la fin de l'année, ça en prenait des 9 l'année d'après. C'est pas pire, il est produit tous les ans, c'est le fun. Bitchage, coltaillage. C'est encore là, gars-fille. Sécurité, expérimentation. Bon, j'en rajoute, puis je les classe dans gars-fille. Puis, je pense que vous auriez eu à peu près les mêmes résultats que moi. Coltaillage, c'est le fun de voir, à un moment donné, je trouve que c'est un beau mot, coltaillage en soi, là, mais dans le langage d'un gars de secondaire 1, dire à un autre gars, il le trouve bien correct, c'est un chum, tu sais, puis ça s'exprime avec une bine sur l'épaule. Ça, c'est du langage de secondaire. Puis si, là, vraiment, tu le trouves bien correct, c'est ton chum, là, ouais, c'est ton meilleur ami, là. Là, tu le pognes, tu dans une case. Ça parle du langage de gars de secondaire. C'est comme ça. Si tu ne connais pas le langage, vous êtes un peu embêté. Bon, on va voir maintenant, on continue. L'école, mais tu sais, gang BBF. Ah oui, les gars, ça se tient en gang. Je parle beaucoup secondaire, évidemment. Puis, ça va se garder un territoire en dessous d'un escalier à une entrée, dans une allée de case, une gang de gars, une gang, t'en fais partie. Les filles, c'est différent. Les filles, BBF. Vous savez, c'est quoi BBF? Best friend. Il faut que tu aies ton petit bracelet comme ça, là, avec BBF. Puis là, moi, j'en ai un, je suis un gars, mais en tout cas. Mais là, ça, la fille, elle va donner ça à sa meilleure amie. C'est un petit peu ratoureuse, elle va se moins d'en donner 2, 3, puis jouer ce sort de tableau, mais c'est bon. Ton nom n'est pas écrit dessus. Mais tu sais, c'est très BBF, c'est très fille. Le gars, là, c'est la gang, 2 modèles différents. Là, on va voir maintenant la suite de l'exercice. L'école, qu'est-ce qu'elle encourage, ou en tout cas, qu'est-ce qu'elle craint le moins? Entre le risque et la prudence, bien, elle opte pour la prudence, bien sûr. Entre le 4 roues et le maquillage c'est encore moins dérangeant. Entre le livre des records et le roman d'amour, la littérature, le roman d'amour, bien sûr, valoriser ça au coton. Entre le coltaillage et le bitchage, le coltaillage, le poussage d'un cas, c'est pour là de courir, ça dérange, c'est dangereux. Le bitchage passe plus inaperçu, c'est encore moins pire. Entre sécurité et expérimentation, c'est sûr que sécurité gagne. Fouillis puis ordre. Une seule chose à la fois puis multitâche. Un gars, quand ça commence une affaire, il faut que ça le finisse. Puis quand ça en a une en tête, ça a rien que ça en tête. Une fille, c'est capable d'avoir plusieurs tableaux en même temps, plusieurs affaires, d'être multitâche. 2 mondes différents. L'école, elle, en divisant la journée en périodes, puis là, tu commences à faire ton affaire de français, tu vas continuer ça demain après-midi. Plus tard, l'école a vraiment pris l'option multitâche. Une école qui serait très gars, tu dirais, en septembre, on fait la géographie. En novembre, on fait les maths. En décembre, on fait le français. Bon. L'attention, l'hyperactivité, même chose. On valorise beaucoup l'attention. Entre la malbouffe et l'anorexie, il y a une politique contre la malbouffe, puis l'anorexie, on traite ça d'un petit bureau, puis bon, ça dérange encore un petit peu moins l'école. Mais l'autre, elle est très visible, puis ça dérange beaucoup la malbouffe. Entre la gang et le BBF, l'école a horreur des gangs, c'est un danger. Hey, à une époque, ça se donnait des rendez-vous devant Poly, là, Saint-Elzéar contre Saint-Bernard. Il ne faut plus faire ça, c'est dangereux. Bon. Donc, l'école a un sexe. Et l'école, c'est féminin. Bon. L'école, ça commence comment? Ça commence avec la maternelle.
On a commencé ça, on a passé ça quand? De l'année 60. Moi, je ne suis pas allé à la maternelle, il n'y en avait pas à mon époque. 56, pas de maternelle. Bon, sauvez ça. Mais imaginons un instant une paternelle. On ose voir différemment. Oui, on voit différemment. On voit une paternelle. Dans une paternelle, on va regarder avec des gros chiffres, on va sortir dehors, on va ramasser des feuilles, on va coller ça dans des livres, on va raconter l'histoire à la journée. Là, ça va être des histoires de chasse, des histoires de pêche. On va connaître toutes les marques de tracteurs. On va regarder les couleurs, on va associer les couleurs avec les sortes de tracteurs, les marques de tracteurs. On va parler bois, chargeuse. Ça, c'est moi, ça passe. Pas loin de la cabane à sucre, là, à côté. Là. Après ça, on va ramasser des verres à la pluie, on va rentrer ça, puis on va apprendre les formes avec des tournevis, des têtes de tournevis, au mur de la classe, un poster de tir de tracteur. On va parler là, des sports, aller dans la boîte, revenir tout ça à la maison. La flûte à bec, on va laisser ça dans le tiroir. On va sortir de temps en temps la guitare électrique. On va avoir des posters. On va faire de la peinture, pas à de la petite gouache ou petit pinceau pas dépassé. On va faire de la canette. On va apprendre à faire un graffiti. On va apprendre à corder du bois dans la paternelle. On va se refaire des sorties. On va aller toucher une vache, sentir un cochon, parler un cheval. On va apprendre à classer du plus petit au plus gros avec un set de box. Puis, on va lui parler de temps en temps aussi qu'il y a des une demi, 3/4, 5/16, 13/16, puis que ça marche encore. Il y a des 2/4, des 4/8, parce que dans le vrai monde, on n'est pas tous passés métriques. L'école nous fait croire qu'on est tous rendus métriques. C'est pas vrai! Allez dans une quincaillerie, vous allez voir, c'est pas vrai pantoute, ça. Alors, on les apprend, c'est pas au programme, on peut en mettre un petit peu. On va cultiver la beauté dans la paternelle. C'est pas beau, ça. Bon, on va se faire des peurs avec des histoires de pirates. Puis, à la fin de l'année, le summum, la récompense, on va ouvrir une transmission, puis on va regarder comment c'est fait. Wow! Ça va être la paternelle. Les filles, ils vont-tu se sentir un petit peu perdus là-dedans? Fort probablement. Ils vont se sentir étrangères, dépossédés, déculturés. Ils vont se sentir ailleurs. Ils vont se sentir bon. Puis quand on se sent pas chez nous, pas d'appartenance, qu'est-ce qu'on fait? On attend la première occasion. Puis on s'en va. Ouais, me dire, le taux de décrochage n'est pas fort en maternelle encore. Mais l'école fonctionne sur ce système-là tout le temps. On est prisonnier de nos vieux modèles des années 60. On construit des écoles, ça pressait. Baby boom, vite! Ça nous prenait des bâtisses. Bon, le modèle à l'époque, c'était une classe, une boîte carrée, 30-32 chaises, une tribune, un prof en avant. On enlevait la tribune, là, mais on a gardé le reste. Bon, puis ça, c'est le modèle. Puis c'était les années 60, c'était correct. Puis on a développé tout notre système comme ça. Mais à ce temps, on est prisonnier de ça. Aujourd'hui, là, tu grimpes sur une montagne de neige l'hiver, tu tires une balle de neige. Bon, tu peux avoir un plan d'intervention. On voudrait mettre nos enfants à l'abri de tout. À l'abri de la violence, à l'abri des menaces, à l'abri du danger. On voudrait faire une espèce de monde qui n'existe pas. Dans une école 258 qui font du ballet jazz, c'est le fun, c'est correct, d'accord avec ça. Mais le ballet jazz, ça clique moins pour les gars. Qu'est-ce qu'on va leur offrir? Si eux autres, ce qui les tente, c'est de faire du skate, c'est de faire de l'haltérophilie ou bien de faire d'autres choses, il faut être en mesure de leur offrir. Mais c'est plus dangereux, des fois ça coûte plus cher. Puis si tu as un personnel qui est tout féminin, bien, il faut qu'il soit à l'aise aussi avec ça. Bon. La flûte à bec, effectivement, c'est le fun, mais quand tu es capable d'offrir, sortir un drum, puis une bass, puis des guitares, ben, tu vois les gars, les yeux les ouvrent grands comme ça. Actuellement, dans les écoles, on a tendance à faire des expériences de chimie, mais virtuelles, sur l'ordinateur. Déjà, tout canné sur YouTube. Bon. Les gars, eux autres, ils aimaient ça.
avoir du gaz, un brûleur, des éprouvettes, un acide, ça peut exploser. Tu sais, ce côté-là, il est perdu. L'école, là, évacuée. Dommage. Pire, je vous dirais, être un homme au Québec qui s'intéresse aux enfants, c'est devenu suspect. Dans une école, pas loin d'ici, des gens bien intentionnés, un bonjour, voit dans le cours d'école un grand monsieur avec une barbe, un gros chapeau, un grand manteau, qui est dans le cours d'école, qui se promène, puis qui s'approche des enfants. Hé, hé, ils n'ont pas hésité. 9 en 1, vite, police. Allez voir ça. Le policier a pris ça au sérieux. Arrive autour de la cour d'école, débarque, s'en va voir, c'est qui ce bonhomme-là? C'est le directeur d'école. Il était sorti de son bureau pour une fois, puis il était dans la cour d'école. La police est arrivée. Moi, j'ai vu des profs d'éduc arrêter d'enseigner la gymnastique parce que sur le cheval allemand, il fallait des fois soutenir un dos, quelque chose, toucher un élève, à peur de se faire accuser de toutes sortes de choses. J'ai vu un psychologue refuser de rencontrer une fille, des jeunes filles, tout seul dans son bureau. Parce que les poursuites, les menaces, les affaires, là, c'est pas drôle. Il y a une journée dans l'année pour donner des bonbons aux enfants, c'est l'Halloween. 31 octobre. Essayez pas en d'autres temps de l'année, vous allez vous retrouver en prison. À l'Université Laval, actuellement, dans les inscriptions, c'est la même chose dans les autres universités du Québec, les inscriptions, 81 19. Devinez, hommes-femmes. Il y a 81 de femmes inscrites en éducation contre 19 d'hommes. Fait que l'école de demain puis d'après-demain va être une école à 4 sur 5 de personnel très féminin. C'est correct, mais ce n'est pas équilibré. Bon. Personnel de soutien est déjà très féminin, ça va rajouter à l'affaire. Fait que le gars, peut-être qu'il va se sentir peut-être un tout petit peu étranger là-dedans. Bon, il y a trop de choses qu'on prend pour acquis, comme la maternelle. Exemple, de diviser le savoir en matière. Normand Maurice, le père des Céphères, disait « Les premiers responsables du décrochage scolaire, c'est le directeur d'école. » Il avait dit ça devant une gang de directeurs d'école. Il aimait ça puncher, puis c'est vrai. Dans le sens que, en début d'année, quand tu donnes des horaires à tout le monde, tu divises le savoir. Lui, non, qui va enseigner, ça va être le français. Mais il va enseigner les sciences humaines. Mais il ne faut pas que ça se touche, il ne faut pas que ça se parle, il ne faut pas que ça communique. Puis l'autre va enseigner les maths, puis lui va enseigner la physique, puis lui va enseigner la chimie. Mais attention, touche pas au domaine de l'autre. Puis aussitôt qu'on a fini d'étudier, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est de faire des liens dans tout ce que tu as appris. Mais l'école coupe ça. Mais ça, c'est de l'héritage des années 60. D'avoir un prof avec une classe d'élèves bien assis qui écoutent. À l'époque où on peut avoir des iPads, où on peut être ailleurs physiquement, où on peut faire plein de choses, on est resté prisonnier de nos modèles des années 60. Puis il va falloir, pas juste demander aux garçons de se motiver puis d'être plus attentifs, il va falloir remettre, je pense, en question la structure puis le vieux modèle des années 60. L'école d'aujourd'hui, elle veut former les élèves de demain, mais apprend des techniques puis des conceptions d'avant-hier. On est en problème. Je la vois, l'école d'aujourd'hui, comme un vieux modèle des années 60 qui aurait besoin de sérieux ajustements. Puis même, on essaie de faire des petits ajustements, mais il y aura besoin de remplacement, on aurait besoin d'avoir une auto électrique. À l'heure où le personnel, on s'approche du mur, puis le personnel est essoufflé dans nos écoles, fatigué, puis a perdu souvent le plaisir, à l'heure où on a les conventions collectives les plus volumineuses en Amérique du Nord, à l'heure, je n'ai pas dit les plus épaisses, j'ai dit les plus volumineuses, à l'heure où les commissions scolaires sont très centralisatrices, à l'heure où ça coûterait très, très cher de reconfigurer toutes nos bâtisses, comme on le fait pour les animaux dans le domaine agricole, à l'heure où le ministère impose des visions uniformes qui descendent de haut en bas, où le personnel aime le système tel qu'il est, parce qu'il est élevé dedans puis il se sent bien protégé. Les gens, en passant, ils prennent le discours carcéral. Hein. Il me reste 5 ans à faire, il me reste 10 ans à faire, comme si c'était une condamnation. Les syndicats voient juste de solutions en ajoutant du personnel. Il y a pourtant de l'espoir.
L'espoir, ça passe par des innovations, des petites affaires comme coup de pouce tantôt. Plus d'autonomie à l'école, plus d'autonomie aux enseignants, c'est là que ça se passe. Quand un gars a le goût d'aller faire de la géométrie dans le hall, go, vas-y, c'est le fun. Puis tu vois les yeux des élèves, ils te donnent la réponse tout de suite. L'école, ce n'est pas juste une petite succursale d'une commission scolaire d'un ministère. Il faut que ça soit capable de décider où ça met ses budgets, où ça affecte son personnel. Il faut donner la chance à l'école de donner son plein potentiel. Puis surtout, il faut cesser de croire qu'il est plus facile de changer les garçons que de changer l'école. Merci.